Les poteaux de Dato, le contexte est important pour la suite. Il est 20h, 21h, mon poteau JC Box Attitude m'envoie un message en me disant « T'as vu, Dubois s'est retiré du combat contre Joseph Parker ou s'apprête à se retirer. » Je regarde tout de suite les infos, c'est officiel, Dubois a chopé un virus et on lui cherche un autre adversaire 48 heures avant le combat. Nous sommes jeudi soir, le combat c'est samedi. Et il y a deux noms, je vois deux Anglais sont proposés et un Français, Mourad Aliyev. Donc tout de suite, je me dis, je vais réagir à cette info. J'ai tourné la vidéo et j'étais en train de monter, il est 23 heures. J'ai dit, bon, je monte cette vidéo, je poste Mourad Aliyev, j'ai développé sur ça, Mourad Aliyev, c'est intéressant. Qu'est-ce qui me fait Box Attitude? Il me renvoie il y a 5 minutes, il y a 10 minutes, encore un message, il dit Martin Bakole va être l'adversaire de Joseph Parker. Les poteaux de Dato, et je jette dans la poubelle la vidéo que j'ai faite. J'ai passé 2 heures à tourner, à monter, mon ordi qui buguait aussi, donc je tourne une autre vidéo. Les poteaux de Dato, c'est incroyable ce qui se passe, vous allez voir. Je vais vous lire un article. J'ai choisi un article non pas d'un journaleux, mais d'un promoteur de boxe, promoteur de Martin Bakole, je crois, c'est ça. Voilà ce qui se dit et après on va développer. Joseph Parker contre Martin Bakole, on attend record, dit Ben Shalom. Donc Ben Shalom, c'est son promoteur de Martin Bakole. Riyad, Arabie Saoudite. Le promoteur Ben Shalom a déclaré à ESPN qu'il n'avait jamais organisé un combat aussi rapidement après avoir organisé un combat entre Martin Bakole et Joseph Parker jeudi en remplacement tardif de Daniel Dubois. Dubois était censé défendre sa ceinture IBF des poids lourds contre Parker samedi lors du match principal main event, parce que j'ai fait traduction Google de l'anglais en français, de main event aux côtés du match revanche entre Arthur Beterbiev et Dimitri Bivol 2. Mais quelques heures plus tard, à Riyad, en Arabie Saoudite, Dubois est tombé malade et le combat contre Parker est devenu incertain. Un nouvel adversaire était potentiellement nécessaire. Shalom, le PDG de Boxer et promoteur, PDG de Boxer 2X, donc c'est son entreprise de promotion, et j'imagine, et promoteur de Bakole, a appelé son combattant, donc Martin Bakole, originaire de la République démocratique du Congo, et a organisé le combat. Au début de la conférence de presse avant combat, je regardais aussi la conférence avant combat, il y avait Parker mais pas Dubois. Le promoteur de Dubois, Frank Warren, a déclaré que son combattant était en cours d'évaluation par les médecins. Peu après la fin de la conférence de presse, Bakole a été confirmé comme remplaçant. Incroyable, ça c'est Ben Shalom qui dit, incroyable. J'essaye de comprendre, a déclaré Shalom à ESPN. Nous avons entendu parler de la maladie de Daniel Dubois et nous avons ensuite commencé à mettre Bakole en avant. Et nous voulions vraiment ce combat. La traduction n'est pas top, mais on comprend. J'étais présent à la conférence de presse pour essayer de le faire, puis j'ai eu quelques appels avec son excellence Turki Al-Alchik et c'était fait. C'est assez incroyable et je n'ai jamais fait un combat aussi rapidement. C'est vrai, pour un promoteur, c'est incroyable d'avoir un boxeur qui est pas compliqué, comme Bakole, tu boxes, oui je boxe. Écoutez bien, il n'a pas hésité une seule seconde. Il n'a pas hésité une seule seconde, les poteaux Dato. C'est encore d'autant plus incroyable, vous allez voir la suite. Vous allez voir pourquoi. C'est à ce moment-là que j'ai su que nous devions faire le combat, a déclaré Shalom. Il attend des moments comme ceci. Il s'en fiche complètement si c'est 2 jours à l'avance. C'est son promoteur qui dit. Je vais relire.
Il attend des moments comme ceci. Il s'en fiche complètement si c'est 2 jours à l'avance. S'il peut réussir cela contre Joseph Parker, Parker dans sa meilleure forme, dans la meilleure condition de son histoire pour remporter un titre mondial et le faire en 2 jours. Donc Martin Bakole, il devrait recevoir un énorme crédit. Il est prêt à gagner samedi soir. Donc il parle de Martin Bakole. Les poteaux d'Ato, où est-ce que j'ai vu ah oui, j'ai pas lu ça. Ah, c'est très important. Comment j'ai loupé ça? Bakole était au Congo lorsque Shalom l'a appelé et volera plus de 2000 miles pour arriver à Riyad vendredi avant de combattre Parker le samedi. Alors, comme toi et moi, on ne sait pas ce que c'est 2000, combien ça font 2000 miles. Je regardais 3200 kilomètres. 3200 kilomètres, il va parcourir. Bon, je pose ça, on peut dire, voilà, merci, au revoir. Mais non, les poteaux de Dato. C'est-à-dire que Martin Bakole, vu que il est très intelligent, il sait que autrement, on va pas lui donner sa chance, les Dato, comme, tu sais, dans le cursus normal d'un boxeur professionnel poids lourd. Tu vois, tu fais un demi-finale, t'affrontes un site, tu vas donc là, tu es top 10, t'es top 5, on te donne ta chance un jour. Non, il sait que non, on va pas lui donner sa chance. C'est comme ça, il va. Vous savez à quoi je pensais, je me suis dit aussi, mais pourquoi on n'aime pas Joseph Parker, bon sang? Pourquoi on lui met ça, cette bête? Je dis ça, oui. J'adore Martin Bakole, j'ai dit dans mes dernières vidéos. J'ai mon poulain Joseph Parker numéro 1 et Jean Gillet, le franco-chinois, et Bakole. Enfin, ils sont côte à côte. Tu vois, les deux, ils partagent la 2e place. Et mes 2 poulains là, Joseph Parker et Bakole, vont boxer. Tu le boxes Bakole, seulement malade, ils vont le prendre. Il était chez lui il y a 48 heures. Il est chez lui en Congo. Enfin, je crois, oui, au Congo. Et avec la famille, je sais pas ce qu'il faisait, ce qu'il a mangé, il était en vacances. Tu vois ce que je veux dire? Pas de diète, rien du tout, peut-être pas entraîné. Et il prend le combat. Il va faire 3200 kilomètres. Il va arriver vendredi. C'est comme ça tu prends seulement Bakole. Enfin, c'est comme ça seulement tu vas considérer que tu as une chance contre Bakole. Aujourd'hui, les Boudato, c'est comme ça. Personne ne le veut, Bakole, dans les bonnes conditions. Personne ne le veut. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que cette putain de virus, on le savait déjà que Dubois on savait déjà il y a 1 semaine. Et on n'a pas dit à Bakole pour qu'il s'entraîne pas pendant 5 jours et il vienne pas, tu vois, 5 jours lui suffirait pour battre n'importe qui. Non mais, la question se pose. Bon sang. La question se pose. C'est cette question que je me pose, tu vois. Et c'est un fou, Martin Bakole. C'est un fou malade. Moi, je suis content de fou, les Boudato, que ce combat se fasse. Que Martin Bakole combatte, en fait. Martin Bakole combatte. Mais là, contre Joseph Parker, il n'y aura pas de ceinture en jeu. C'est Daniel Dubois qui est champion IBF. Mais il n'y a pas de ceinture. Mais l'enjeu n'est pas moindre. L'enjeu n'est pas moindre. Un grand respect, un gros chapeau. Je tire mon chapeau on dit Martin Bakole. Si Martin Bakole était préparé et était dans les conditions comme tous les poids lourds aujourd'hui actuels, qui ont des moyens, qui ont des grands promoteurs, comme aussi Bakole. Mais je sais pas pourquoi, le show business de la boxe, le business de la boxe ne l'aime pas. Et donc, si il était entraîné, il était dans la préparation d'un combat, il aurait réfléchi, Joseph Parker, bien que je l'aime énormément, il aurait réfléchi à 2, 3, 20 fois avant d'accepter le combat contre Bakole. Mais là, vu que il est prévenu 2 jours avant, il va faire 3000 kilomètres, il arrive vendredi pour boxer samedi, les gars.
Il n'a pas hésité une seule seconde. Donc là, Joseph Parker dit bon, moi je suis préparé de fou malade. Tu vois, jamais été aussi prêt. C'est ce qu'il disait aussi. Il y a ça. Moi, les Budato, la vidéo que j'ai faite et je jette à la poubelle, je vous disais, pour réagir sur Mourad Aliyev, que j'étais en train de monter. J'en ai parlé aussi de Daniel Dubois. Je disais, les poteaux de Dato, Daniel Dubois me semblait dans les interviews avant combat, il y a une semaine, il y avait dans les vlogs de Joseph Parker, tu vois, il y avait leur interview, tout ça. Il y avait plein d'interviews aussi sur YouTube. Il faisait promotion. Je disais, vu qu'il a dit non, donc il a ce virus-là, je dis, je l'ai senti un truc. Il était pas sûr de soi, si vous voyez ses interviews, alors que il y a quelques mois, il était en surconfiance. Je parlais aussi de ça il y a quelques vidéos. Il était en surconfiance. Et là, il était hésitant, il était gêné, tu vois, il était pas bien. Comme s'il savait déjà que le combat allait être annulé. Bon, je le rentre de la compote, dans la compote. Compote, vous comprenez le mot. Mais tu vois, mais je suis pas compotiste. C'est juste, tu vois, j'ai ce sentiment. Franchement, quand je regardais, je disais, bah, il a, tu vois, je me disais, il y a un truc qui va pas là. Qu'est-ce qu'il a? Tu vois, il baisse les yeux, le regard, tu vois, voilà. Et bon, quoi qu'il en soit, quoi qu'il savait pas, peu importe. Mais en tous les cas, c'est une très grande chance pour le pauvre malheureux Barcolé. qu'on le traite comme ça. Oui, il veut bien sûr démontrer que moi je suis un guerrier, moi je suis un boxeur à l'ancienne, moi j'ai jamais dit non à qui que ce soit. J'arrive sur votre terrain à chaque fois et je vous bats. Tony Oka français, champion olympique français, je le bats en France. Le jeune américain là, où sur son terrain, il le bat à Los Angeles ou à Hollywood, je sais pas, lui dans le cœur des États-Uniens. Tu vois, il le bat Anderson, il le bat là-bas, il va chez eux. Mais en tous les cas, voilà l'annonce, les poteaux d'Ato, je suis content et pas. Je suis content pour Martin Bakole, mais triste pour Joseph Parker. Mais Joseph Parker, je crois qu'il est content. Ben, il se dit, ah, j'ai beaucoup de chance de le battre parce que je suis en forme, l'autre pas. Voilà, je vous dis, pour ceux qui pensent, oui, il peut être en forme, Bakole, il s'entraîne et tout ça, les poteaux d'Ato, t'es jamais en dessous quand t'as pas de combat, t'es en intercombat, tu vois, t'as pas un combat en préparation, t'es pas en camp de prépa, quand t'es boxeur pro, t'es jamais, écoutez-moi, t'es jamais, ou très très rarement boxeur, je sais pas qui c'est, t'es jamais à 85% ou 90% de ta forme. Parce que ça sert à rien être aussi en forme quand t'as pas de combat. Tu vois, t'es 75%, tu te maintiens à 75. Voilà, tu te maintiens à 75. Et là, il est à 75%, s'il est entraîné. S'il est entraîné. S'il n'est pas entraîné, il est à 50. Il est à 50, qu'est-ce que tu vaux en tant que boxeur? Là, il a pas grand-chose. Mais tu vois, là, il sera à 75%. S'il se maintient, il est à 75% de ses capacités physiques, punch, pas. Voilà. Quand t'as le punch, tu le perds pas à 25% de ses 100%, tu vois, t'as pas 75%. Tu les gardes, t'as le punch, tu vois, mais quand même, la tonicité, la rapidité, l'élasticité des coups, le coup d'œil, vigilance, les sparring, tu vois, pour les automatismes, tout ça, tu entraînes pas, tu fais pas de sparring forcément quand t'as pas de combat. Tu fais pas forcément des sparring. Tu fais une fois tous les 10 jours, une fois par semaine, des sparring légers. Mais après, 3 fois par semaine, c'est quand on prépa et tout ça. Donc pour dire que Martin Bakole, je pense pas qu'il est dans top niveau, mais même avec ce niveau-là, il va combattre les Budato. Voilà, je suis mitigé entre bonnes nouvelles parce que je vais voir Martin Bakole et je suis triste pour
pour Joseph Parker, et même si Joseph Parker gagne, je vais pas être content. Je vais pas être content. Pas content du tout parce que voilà, Barcolé devait pas perdre. Voilà, il est amené pour devenir champion du monde, mais personne lui donne sa chance. Personne. Comment on le traite maintenant, c'est incroyable. Oui, Monsieur Ben Shalom, tu l'as appelé, c'est gentil tout ça, mais donne-lui des conditions de, tu vois, c'est pour dire devant Turquie à l'Alchik, regarde, moi je te dépanne là et je te ramène une star et je te dépanne, tu vois. Turquie l'aime bien aussi, hein, Martin Barcolé, parce qu'il a fait boxer. Il a fait boxer déjà dans ses soirées, contre Anderson d'ailleurs. Et je sais pas si pour qu'Anderson, enfin pour que Barcolé perde, ça je sais pas. Dans tous les cas, tu vois, enfin non, il aime beaucoup et Barcolé aussi parle bien de lui, etc. Mais en tous les cas, il va être chouchou de fou de Turquie à l'Alchik s'il bat Joseph Parker avec l'historique qu'il y a là, que vous voyez, avec 2 jours avant, 3200 km, pas en forme. Et là, franchement, je pense que il lui signe un championnat du monde là, ou une vraie demi-finale, tu vois, pas demi-finale pipeau où tu dois faire encore 8 combats. Mais bon, ça, je me devance trop parce que j'ai trop d'émotions. Alors, il y a autre chose, les Dato, attention, il y a autre chose, la compote là. Là, je suis dans compotisme là, de compotisme. Les poteaux de Dato. Vous savez quoi, les vidéos YouTube, c'est la température des événements quand tu fais des vidéos, quand les youtubeurs font des vidéos, et selon des vues, tu vois est-ce que ce combat est populaire ou pas. Les poteaux de Dato, ça prend pas la sauce. T'as les combats, t'as des poids lourds, t'as des Better Bivol 2 dans la carte de malade, ça prend pas du tout. Tu fais même pas 1000 vues, les gens s'intéressent pas. En fait, j'ai remarqué, ça fait très peu de vues parce que YouTube bon, je vais pas rentrer dans le détail de YouTube, mais en tous les cas, très peu de vues, mais beaucoup de commentaires, j'ai remarqué. Tu vois, les gens, le YouTube leur recommande pas parce que c'est pas ça le populaire aujourd'hui, ils considèrent comme ça l'algorithme. Mais les gens qui voient la vidéo, qui reçoivent, ils réagissent, donc ça les intéresse. Mais en fait, c'est un double, je comprends pas, tu vois, si ça les intéresse, pourquoi YouTube recommande pas, tu vois, c'est ça le truc, aux autres, c'est ça, tu vois, YouTube, il bloque certains contenus, qui sont pas populaires, donc, ça, c'est pas populaire. Regardez, Dubois, championnat du monde, IBF contre Joseph Parker, vous allez comprendre pourquoi je dis ça et pourquoi c'est la compote. Ça intéressait personne. Ça intéresse personne. Enfin, les gens ne sont pas comme des fous. Ça fait 500 vues. Et sur d'autres chaînes américaines, machin, ils font des interviews. Ça fait 5000 vues, 10 000 vues. Incroyable. Et les poteaux de Dato, ne serait-il pas aussi un coup de com' comme ça que, genre, les gars, on va pas vendre ni pay-per-view, ni rien du tout. Oh, les gars, on fait quelque chose. Oh, je suis dans la compote, mais les gars, bon sang, c'est un business de malade. C'est des centaines de millions, tu vois, des centaines de millions qui sont dedans, les Dato, entre la promotion, l'organisation, des bourses des boxeurs, des bourses de tout ce qui travaille, tu vois, c'est des millions, des centaines de millions, hein, qui sont dedans. Et donc, si t'as pas un retour sur l'investissement, ne serait-ce que 80%, même si tu es prêt de perdre des sous parce que c'est un business, tu vois, tu investis d'abord pour avoir un retour sur un investissement un peu plus tard, mais quand même, tu veux pas être perdant à 50 ou 80%. Donc, ils se sont peut-être dit aussi, Daniel, tu sais quoi, là t'es malade frère, t'es malade, on va te remplacer, on va mettre un Barcolé qui est hyper populaire, tout le monde va parler de lui. Vous avez vu? Là, j'arrête tout, je jette une vidéo pour refaire cette vidéo. Donc, je suis hypé. Et les gens aussi, tu vois, sont hypés. Et les pay-per-view vont être vendus, les gens seront là pour Barcolé.
pour aussi Joseph Parker, j'espère un peu, quand même. Mais les gars, et pour cet historique-là, il est venu 2 jours avant, peut-être qu'il était prévenu avant aussi. On sait pas. Tu vois, cet événement, on a vu, ça fait 10 jours. Avant, ça prend pas une semaine avant, ça prend pas. Bon, on va contacter Bacolé, on va dire, prépare-toi, peut-être tu vas boxer. C'est la compote. Mais en tous les cas, vu à quel point c'était le bide, hein. Oui, oui, c'est le mot. Voilà, c'est le mot. C'est le bide. Mais un bide monumental, les gars. Où imaginez-vous, vous organisez un truc de 500 millions d'euros. Je dis ça comme chiffre, mais on n'est pas peut-être loin, je sais rien. Et ça fait un bide. Déjà, c'est quelque part honteux. C'est prestige pour Turki Al-Alchik. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, pour les médias, les télés, parce que les télés achètent aussi à Turquie la diffusion, c'est comme ça aussi ils gagnent des sous. Enfin, et donc, là, on t'amène à Michael Jackson, à Justin Bieber, là, tu vois. Voilà. Une star de fou, là. C'est Dua Lipa, on t'amène, tu vois. Voilà ce que je voulais dire, les Boudato, de tout ça, je suis mitigé entre, waouh, un truc de fou, Bacolé, on va voir boxer Bacolé. Et ce schmilblick de Bacolé qui devait, qu'on attend son combat pour un demi-finale championnat du monde, tu vois, contre un gars de circuit qu'on attend, une demi-finale mondiale ou pour un titre mondial. Il a 3 mois et demi se préparer et tout ça. Au lieu de ça, ce respect et ce cheminement normal, tu vois, que tout le monde a eu, au lieu de il soit comme ça, traité comme ça, ainsi, eh ben non. On le traite comme Dato à l'époque, bon sang. On m'a déjà appelé aussi moi c'était un mercredi ou un jeudi pour boxer un samedi. Tu vois, mercredi, et en plus j'avais fièvre et tout. Ça faisait 1 semaine ou 10 jours, je me suis pas entraîné. Je suis allé à la salle. Parce que mon coach m'a dit voilà, t'as virus, il est parti, mais t'es toujours malade, bah viens à la salle. J'étais masqué encore à l'époque où il y avait pas de masque, mais assister à la salle, tu vois, assister à l'entraînement, juste rien que regarder, c'est important. Au lieu de se renfermer la salle, la boxe, oublier tout ça, enfin rien que voir, c'est important, tu vois, ce contact visuel. Et j'étais là, il reçoit un coup de fil. On fait quoi, Dato? Je dis on y va. Donc il est traité comme Dato au bon son, alors que Dato ne valait pas son angle à lui là au niveau talent et tout ça. Bon, franchement, hein, j'hallucine. Enfin. Bon, il a dépanné, c'est très bien, merci, c'est super, mais si tu perds, c'est quoi? Moi, les potes Dato, j'étais pour Joseph Parker. Je voulais que il endorme ce petit malin là. Je sais pas pourquoi il a ce virus là. Bref, je mets pas en cause, hein, mais voilà, vous avez compris aussi. Je vais te parler de Schmilblick, de la compote. Vous avez compris tout ça parce que je me permets aujourd'hui de mettre les points d'interrogation sur pas mal de choses parce que le monde est fou. Vous voyez pas dans quel monde on vit là aujourd'hui. C'est la psychopathie, c'est fou et donc tout est possible. Les Boudato, quand il y a des sous, tout est possible. Des gros sous-sous, c'est pas populaire. Bon, je vais pas me répéter. Et peut-être ils ont écarté, parce que il est encore jeune, on lui a dit bon bah mets-toi de côté, IBF, tu la gardes, t'inquiète pas, tu la gardes et tu vas reboxer. Bon, c'est la compote, mais vous avez compris, on s'en fout de tout ça. Ce qui est important, c'est que j'ai dit sur Bacolé et c'est son héroïsme. Bravo. En tous les cas, les Boudato, vous êtes pour qui maintenant? Dites-moi. Là, vous êtes pour qui? Là, vous êtes pour qui là? Vous êtes pour qui? Pour mon chouchou numéro 1 ou pour mon chouchou numéro 2? Parker ou Bacolé? Les Boudato, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à bientôt, à très très bientôt.